Bien, nous sommes aujourd'hui le 30 juin 2015 et je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu parce que j'ai là encore pu contempler la splendeur glorieuse de son règne comme il est écrit dans le psaume 145, versets 8 à 21, de manière extraordinaire la semaine dernière et vraiment je remercie le Seigneur parce qu'il a vraiment fait fort. J'ai l'habitude de le voir faire des miracles, mais alors celui-là m'a touché profondément, a profondément touché mon cœur et je le dis encore, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Le Seigneur a fait quelque chose d'extraordinaire pour moi cette semaine. J'ai vraiment vu la main puissante et agissante de l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour. Je n'aime pas seulement dire qu'il est puissant, j'aime rappeler qu'il est tout puissant et au contrôle de toutes choses. Et l'expérience que je vais ici vous relater et dont je tenais à vous témoigner le démontre bien. Seulement, bon, je précise que je ne parle pas ici pour faire peur à qui que ce soit. Euh, je sais que beaucoup de personnes ont peur des mille pattes alors que ceux qui en ont peur, enfin j'ai envie de dire toute âme sensible qu'elle s'abstienne, mais en même temps, je dis que ceux qui ont le courage de rester vont, justement s'ils ont peur des mille pattes, eh bien avoir un témoignage qui devrait les encourager à avoir de moins en moins peur des mille pattes pour continuer à avoir une totale confiance en Dieu, en Jésus-Christ, en son Saint-Esprit, puisque j'ai vu Dieu faire quelque chose d'extraordinaire. Euh, cette semaine dans ma vie à ce propos-là. Je me rappelle que quand j'étais toute petite, il m'est arrivé de passer par une colonie de vacances où une petite fille nous disait que elle savait que c'était toute petite, elle nous disait qu'elle savait que c'était le diable qui l'attaquait par le biais des mille pattes. Pour ceux qui douteraient que c'est lui qui fait ce genre de choses, je vous rappelle que Dieu nous parle bien de son existence et nous avertit de ses œuvres destructrices, notamment en Jean 10, verset 10 à 11 et en Jean 8, verset 41 à 47. Et donc, eh bien entendu, comme moi j'ai témoigné de la gloire de Dieu pour m'embêter et que ceux qui témoignent de la gloire de Dieu, tout comme moi, ne soient pas découragés ou n'aient pas peur pour autant ici, puisqu'encore une fois, vous allez voir, Dieu m'a sauvé de cette attaque du diable. Bien sûr, pour m'embêter, il a envoyé un premier mille pas de chez moi, mais grâce et gloire sont rendues à Dieu, qu'il a groggy, enfin qu'il a vraiment endormi et qui a fait en sorte qu'il soit suffisamment endormi pour que je puisse le tuer, parvenir à le tuer à l'aide d'un insecticide et d'une chaussure. Et, peut-être le lendemain ou le surlendemain, en allant jeter quelque chose dans ma poubelle, je vois sur mon mur un autre mille-pattes encore plus gros. Et je savais très bien que c'était le diable qui cherchait à m'attaquer par ce biais-là. Et donc, mon réflexe a été, là encore, d'aller chercher une paire de chaussures et un insecticide. Malheureusement pour moi, comme nous sommes en période de... Alors, avec la chaussure, on l'a tapé, parce que j'étais pas seule. On l'a tapé, il est tombé sur le sol. Et malheureusement pour moi, comme nous sommes en période de sécheresse, je n'avais pas pensé à ça, mais c'est aussi pourquoi je prends le temps d'en témoigner. C'est pour tous ceux qui, tout comme moi, vivent la période de sécheresse et peuvent se retrouver à vivre les mêmes choses que moi, même si je ne le souhaite à personne de vivre ça. Malheureusement pour moi, quand on a pulvérisé au sol, quand il est tombé, quand on a pulvérisé au sol sur lui le Flytox, ça l'a tué certes, mais malheureusement d'autres mille pattes qui étaient sous la terre se sont sentis gênés par ce Flytox. Et vous voyez, quand on est en période de sécheresse, vous voyez la terre s'entrouvrir par endroits avec des espèces de fentes provoquées par la sécheresse dans la terre. Et là, le diable m'a attaqué en faisant sortir bien d'autres. Oui, vous l'aurez compris, là encore, pour des raisons indépendantes de ma volonté, en l'occurrence précisément une attaque de l'ennemi, j'ai dû interrompre mon témoignage puisqu'il ne veut surtout pas que la gloire de Dieu soit démontrée. Mais je le dis haut et fort, justement, j'ai vu la main agissante, toute puissante de Dieu vraiment à l'œuvre dans ma vie encore cette semaine. Vraiment, toute la gloire revient à Dieu puisque donc le diable m'a attaqué de quelle manière? En faisant en sorte que sorte de sous terre tous les mille pattes qui étaient dans le coin, juste quand on a pulvérisé sur celui qui était tombé au sol, d'autres Flytox ou insecticides si vous préférez. Le Flytox,
l'expression consacrée ici aux Antilles, précisément pour que celui qui était tombé au sol meure. Bien, malheureusement, lui, il est peut-être mort, Dieu a permis qu'il meure, mais les autres étaient bien vivants, malheureusement. Et ce qui s'est passé, c'est que il y en avait tellement, il y en avait une telle concentration au même endroit, j'avais jamais vu ça de toute ma vie. Comme j'essayais d'expliquer il y a quelques secondes, ils sont sortis par ces espèces de fentes que vous voyez produites par la sécheresse. Quand la terre se dessèche, quand on est en période de sécheresse, eh bien, je comprends que l'insecticide est rentré par cette fente, les a gênés et le diable en a profité pour les lever et les faire sortir de sous terre pour essayer de m'attaquer par ce biais-là. La seule chose qui m'est restée à faire, c'était rentrer chez moi, fermer ma porte et prier Dieu de toutes mes forces. Et je peux vous dire que je l'ai fait pour qu'aucun mille-pattes ne rentre ici, ne rentre chez moi et que je ne me fasse pas attaquer par ce biais-là, par cette quantité-là que j'avais vue. C'était quelque chose que j'avais jamais vu de ma vie et je tiens vraiment à rendre grâce et gloire à Dieu, mais du fond du cœur, je pense que vous pouvez le comprendre ici parce que je crois que si vous aviez vécu la même chose que moi, vous auriez... C'est bien le seul recours qui vous serait resté, c'est celui de la prière, comme il est écrit dans le psaume 121, versets 1 à 8 en particulier, vers le verset 2. C'est la seule chose que toute cette expérience m'évoque, c'est ce passage. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, et je lui rends grâce haut et fort même pour ce que je l'ai vu faire pour moi dans cette situation. Parce que je ne sais pas comment Dieu a fait pour faire ce miracle-là, mais il a fait le miracle et nous sommes une semaine plus tard de faire en sorte qu'aucun autre mille-pattes, qu'aucun de tous ces mille-pattes que j'ai bien vus, de mes yeux vus, ne rentre chez moi. Il n'y a que Dieu qui a pu faire ce miracle-là. Parce que tout aurait pu faire qu'il rentre chez moi. Ben non, aucun d'entre eux n'est rentré chez moi. Et je vais même vous dire que, inspiré par le Saint-Esprit, j'avais pris le temps de faire le tour de toute la maison avec ce produit qu'on appelle barrière ou barrage aux insectes. Et qui est censé repousser les mille-pattes. Et bien, mais même là, j'ai vu que ça avait été totalement inefficace, puisque rassurée par l'idée que j'avais mis ce produit-là, je suis sortie tranquillement à l'extérieur et c'est là que je vois que mille-pattes est en train d'essayer de rentrer chez moi, alors même que j'ai mis ce produit qui est censé faire barrage aux insectes. Et en l'occurrence, peut-être qu'il a été gêné par le produit et qu'il cherchait à le contourner en passant par le mur plutôt que par le sol. Mais en attendant, il était là où il n'aurait pas dû se retrouver puisque je venais de mettre le jour même ce produit qui est censé faire barrière aux insectes. Et vraiment, je dis que je rends grâce et gloire à Dieu que je sais être le seul à avoir pu prendre le contrôle de cette situation pour me protéger, m'arracher de tout danger. Et là, j'ai vraiment fait l'expérience, encore une fois, de la véracité de sa parole, et notamment de ce qui est écrit dans la Sainte Bible, la parole de Dieu. En Ésaïe 59, verset 1, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Et je lui rends vraiment grâce et gloire pour ça. La preuve qu'il entend toutes nos prières et que sa main n'est pas trop courte pour nous sauver, c'est qu'il m'a sauvé de ce danger, qui m'en a extirpé en étendant la main sur ces mille-pattes afin de les disperser, qu'aucun d'entre eux ne rentre chez moi. Et Dieu m'a glorieusement sauvé de ça. Je tenais vraiment à lui rendre grâce et gloire. Une fois de plus, comme j'aime à le dire, j'ai pu contempler encore une fois, je le dis, j'insiste dessus, je le répète peut-être même, mais je le fais parce que vous imaginez comment ça a été fort pour moi de vivre cette expérience. J'ai réellement pu contempler la splendeur glorieuse du règne de l'Éternel, mon merveilleux Dieu d'amour. Et je tenais à lui rendre grâce et gloire, d'autant que il a fallu que je ressorte de la maison pour prendre je ne sais plus trop quoi. Et là, j'ai encore vu la gloire de Dieu à un autre degré encore. Vraiment, j'ai pu contempler la réalité spirituelle de la gloire de Dieu à l'œuvre dans ma vie, puisque il a fallu que j'aille jeter quelque chose dans le même coin. Et je rends grâce et gloire à Dieu qui m'en a donné le courage, tout comme il m'a donné aujourd'hui encore le courage d'aller fouiller dans mon débarras sans qu'aucun mille-pattes ne vienne m'embêter, alors que bon, vu la période, on aurait pu s'attendre au contraire, mais là encore, Dieu m'en a préservé aujourd'hui encore. Et tous ces jours-ci, je le remercie, je lui rends grâce et gloire. Et surtout, dans le même laps de temps, quand j'ai dû ressortir, je vous témoignais il n'y a pas longtemps que le Seigneur m'a béni
en permettant que soient installées, parce il en a réellement vu la nécessité, tout autour de ma propriété, des lumières avec euh, détecteur de mouvement. Enfin, c'est un éclairage spécial qui est solaire et qui je pense, est équipé d'un détecteur de mouvement, en tout cas qui réagit en fonction des mouvements. C'est une lumière qui ne s'allume que s'il y a du mouvement. Alors, bien sûr, c'est censé avoir un effet, euh, comment dire ça? C'est censé décourager tout voleur qui s'approcherait de la propriété, puisque à ce moment-là, il serait sous le feu de ses éclairages et obligé de s'en aller. Mais justement, dans le moment où j'essayais de tuer ce mille-pattes, ça a été totalement efficace parce que ça m'a permis de voir où il était. Dieu a fait en sorte que la lumière s'allume et qu'on voit où il était pour s'en débarrasser. Mais le Seigneur a fait encore mieux. Il m'a mis à cœur de ressortir de la maison. Il m'en a donné le courage au même endroit où étaient ces mille-pattes pour me rendre compte qu'en fait, qu'il était là avec moi dans cette épreuve-là, puisqu'il a fait à un moment la lumière s'allumer sans même que je n'ai fait aucun mouvement, ni moi, ni quoi que ce soit d'autre aux alentours. Elle s'est allumée toute seule. Et enfin, non, je ne vais pas dire elle s'est allumée toute seule. J'ai vu Dieu, pour parler de manière plus juste et plus correcte, j'ai vu Dieu allumer cette lumière pour me montrer qu'il est là avec moi et qu'il a envoyé ses anges m'arracher à ce danger-là, qu'il m'en a arraché lui-même, ça je le sais, et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Mais je fais allusion quand je dis cela, et je ne cherche certainement pas, comme je ne le ferai jamais, à glorifier les anges, mais Dieu seul, parce que de toute manière, comme j'ai l'habitude de le dire, les anges ne sont pas au-dessus de Dieu, mais c'est bien l'inverse, parce que les anges sont la création de Dieu, et c'est Dieu qui les mandate et qui leur donne ordre d'aller arracher ses enfants au danger. Et j'en rends grâce et gloire à Dieu, puisque le psaume 34, versets 7 à 8, nous décrit bien cette réalité-là, en nous disant l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu et il les arrache au danger. Donc j'ai fait aussi cette expérience-là cette semaine, je ne peux pas ne pas en témoigner ici. Et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, donc qui a dépêché ses anges pour venir me protéger et disperser ces mille pattes afin qu'ils ne rentrent pas chez moi. Et je le dis encore, toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Et je tiens à dire deux choses. Que quand je dis qu'il a envoyé ses anges pour les disperser et me protéger de ces mille pattes, je sais que c'est réel, puisque je me rappelle d'une fois où un de mes petits cousins venant me rendre visite à la maison m'a dit, mais toi, tu es vraiment quelqu'un que Dieu aime et que quelqu'un protège. Regarde ce que j'ai trouvé à l'entrée de ta maison. Regarde la taille du mille pattes un peu qui allait rentrer chez toi pour... eh bien, Dieu t'en a protégé. Il a envoyé l'un de ses anges écraser le mille pattes. Regarde, j'ai trouvé une grosse roche sur le mille pattes. Et je sais qu'il n'y a que Dieu qui a pu t'en protéger, t'en préserver de cette manière-là, et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Nous étions contents de contempler sa gloire à ce moment-là. Et si mon petit cousin a compris que Dieu a envoyé l'un de ses anges pour m'arracher à ce danger-là, c'est qu'il je ne suis pas la seule à avoir contemplé cette réalité-là, je n'ai pas eu la berlue, et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. C'est qu'il y a bien une vérité dans ce que je suis en train de vous dire, si nous sommes au moins deux à l'avoir contemplé, la gloire de Dieu dans toutes ces choses, et Dieu est merveilleux dans toutes ses œuvres, et je lui en rends grâce et gloire, là encore. Mais je tiens aussi à préciser que... donc, comme vous le voyez, Dieu nous protège, nous préserve et nous sauve de toute œuvre destructrice de l'ennemi qu'il cherche à faire pour attaquer nos vies ou pire. Dieu nous délivre toujours de toutes ces œuvres néfastes, nocives et destructrices. Et je tenais à rendre grâce et gloire à Dieu et à le remercier ici pour ça et à rappeler que le passage du psaume 34, verset 5 à 20 nous le démontre bien, notamment en particulier dans la zone du verset 18 à 20. L'Éternel nous en délivre toujours, nous délivre toujours de tous ses méfaits, de tous les méfaits du diable, et je rends grâce et gloire à Dieu pour cela. Mais je tiens aussi à dire que je sais pour la lumière que c'est vraiment Dieu qui a fait en sorte que cette lumière s'allume alors qu'il n'y avait rien qui pouvait la faire s'allumer. Déjà, je n'ai pas d'interrupteur pour l'allumer si je le souhaite, parce que ça ne fonctionne pas à l'électricité, mais c'est une lumière solaire. Et comme je le disais, qui fonctionne avec un détecteur de mouvement qui ne s'allume que s'il y a eu un mouvement. Et là, il n'y avait aucun mouvement, donc aucune raison pour qu'elle s'allume. Elle s'est donc allumée uniquement par l'action de Dieu, qui m'a fait ce signe avec la lumière pour me montrer
qu'il était avec moi, qu'il me soutenait et qu'il était en train de me délivrer de cette épreuve et donc de disperser tous ces mille pattes afin qu'ils ne puissent pas venir m'attaquer. Et je rends grâce et gloire à Dieu, puisque comme je le disais, nous sommes plus d'une semaine plus tard et aucun mille pattes n'est jamais rentré chez moi, alors que je le comprends, l'ennemi a tout fait pour qu'il en soit ainsi. Mais Dieu m'en a délivré, je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Je peux vous le dire, qu'il a tout fait. J'ai vu qu'il faisait en sorte de tout faire pour voir s'il arrivait à faire un autre mille pattes rentrer chez moi. Ça n'est jamais arrivé par l'unique grâce de Dieu et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Et vraiment, je tenais à remercier le Seigneur. Et je sais donc que pour ce signe avec la lumière de sa présence à mes côtés, et ça me fait penser à cette louange que j'aime tant qui dit « Ta présence, ton amour, ta lumière dans nos vies. Merci Seigneur pour ta présence, ton amour, ta lumière dans nos vies. » Et c'est vraiment ce que je dis ici. Je sais que c'est vraiment Dieu, puisque une autre fois, j'étais quelque part et Dieu avait utilisé la lumière pour me faire un signe aussi, puisque ne perdons pas de vue que comme il est écrit en 1 Jean 1, verset 5, Dieu est lumière, et c'est la bonne nouvelle que nous avons apprise de lui. Dieu est lumière et en lui, il n'y a point de ténèbres et je rends grâce et gloire à Dieu pour cela. Et Dieu qui m'a extrêmement béni de la sorte et je tenais à en témoigner et à dire aussi d'ailleurs que depuis que je suis en Christ, depuis bientôt 10 ans maintenant, jamais Christ n'a permis que ce mille pattes ne m'atteigne. Je ne sais pas comment il fait, mais c'est vraiment lui qui est au contrôle de toutes choses et d'eux aussi. Et il fait en sorte qu'ils soient toujours suffisamment groggy, suffisamment endormis ou s'ils ne sont pas endormis, enfin qu'ils ne puissent pas bouger, puisque je vous ai même témoigné d'une autre fois encore où Dieu m'avait, tiens c'est l'occasion pour moi d'en parler aussi, où Dieu m'avait sauvé de notre mille pattes qui, comme par hasard, que l'ennemi avait envoyé pour m'attaquer, comme par hasard, au bon milieu de la nuit. Et au moment où j'ai pris une chaussure et un insecticide pour le tuer, eh bien, l'ennemi a fait en sorte qu'on coupe l'électricité, donc que je me retrouve dans le noir et que je ne puisse pas voir où est le mille pattes pour le tuer. Et là, je rends grâce et gloire à Dieu qui a fait en sorte que durant toute la nuit, c'est-à-dire presque 8 à 9 heures, ce mille pattes reste sur place, soit figé sur place. Il n'a jamais bougé pendant 8 à 9 heures. J'ai même cru qu'il était mort et en fait le lendemain matin, je me suis rendu compte qu'il était bien vivant, mais que Dieu l'a figé sur place de manière à ce que le lendemain matin, je puisse le tuer. Et Dieu a fait en sorte qu'il ne m'atteigne jamais. Donc, je sais que c'est Dieu qui agit encore. Et cette fois-ci, et cette semaine, et je tenais vraiment à rendre grâce et gloire à Dieu. Vraiment, toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Et si certains pensent encore que j'ai eu la berlue, que je pense que c'est Dieu et que je me trompe, eh bien, je vous témoigne très souvent de comment Dieu nous parle puissamment par le biais des médias et notamment par le biais de Facebook. Et comment j'ai eu à en témoigner à plusieurs reprises, comment j'ai vu Dieu me répondre à la seconde près, parce que Dieu est celui qui répond immédiatement par le feu. Dans certaines situations, il nous répond très vite. Je lui rends grâce et gloire, puisque Dieu est lumière, il va encore... on connaît la vitesse de la lumière, on sait que c'est la plus rapide, c'est la meilleure. Dieu est le plus rapide et il est le meilleur, puisque c'est lui la lumière et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Eh bien, il est celui qui nous répond aussi très rapidement quand la situation le permet. Et je lui rends grâce et gloire pour ça. Et en l'occurrence, après avoir vécu tout ça, j'avais besoin d'une parole de Dieu. J'avais besoin d'entendre... je disais au Seigneur, fais un signe en ma faveur, parle-moi Seigneur. Et je rends grâce et gloire à Dieu. Je pense qu'avant même que j'ai eu le temps de lui demander de le faire, il m'avait déjà répondu. Il avait déjà fait un signe en ma faveur en mettant au cœur de quelqu'un sur Facebook d'afficher ce panneau que j'essaierai de rajouter avec mon témoignage où on voit la main lumineuse de Dieu. On voit une main de Dieu qui est dessinée en lumière, puisque Dieu est lumière, c'est un dessin totalement approprié. On voit la main agissante de Dieu qui fait pousser une plante. Et bon, je témoignais tout à l'heure justement de comment Dieu a fait pousser un arbre dans mon jardin que tout le monde pensait être voué à ne plus pouvoir pousser. Eh bien, la preuve que c'est bien la main de Dieu qui a agi dans le cas de cet arbre, tout comme l'image le montre on montre sa main toute puissante en train de faire pousser une plante qui est sur une pelouse dans un jardin et on voit des rayons lumineux qui prouvent que la main de Dieu est en train d'agir, donc qui montre qu'il s'agit bien de la main agissante de Dieu. Eh bien, à la seconde, je vous dis, j'ai allumé Facebook, Dieu a fait en sorte que cette image soit publiée
pour bien me démontrer que j'ai pas eu la berlue et que c'est bien sa main agissante et toute puissante qui a dispersé tous ces mille pattes afin qu'ils ne m'attaquent pas, parce que Dieu a souhaité me sauver, me délivrer de cette attaque du diable, m'en préserver. Et je tenais à l'en remercier ici, à vraiment lui rendre grâce et gloire. Je le dis encore, toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Merci Seigneur, je t'aime et nous t'aimons, nous tous tes enfants. Et je le dis encore aussi haut et fort, si j'ai fait ce témoignage, ce n'est pas pour que qui que ce soit ait peur, mais bien que toute personne qui l'entende se trouve encouragée et n'hésite pas à prier Dieu afin d'être délivré de ce type de situation. S'ils ont à les vivre, et bien entendu, je ne souhaite à personne d'avoir à vivre ça. Et pour aller jusqu'au bout aussi, et même prier pour ça, mais vous pouvez aussi prier si vous ne l'avez jamais fait, si vous ne l'avez jamais fait auparavant, si vous avez aussi surtout envie de venir vous mettre à l'abri dans les bras d'amour du Seigneur Jésus. Mais vous pouvez surtout pas hésiter à faire la prière que je vais rajouter donc, dans quelques secondes à la fin de ce témoignage, afin que vous veniez vous mettre à l'abri donc de tout danger dans les bras d'amour du Seigneur Jésus, puisque vous l'avez compris, il n'y a que dans les bras d'amour du Seigneur Jésus que nous puissions être à l'abri de tous les dangers de ce monde cruel, et je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Voilà pourquoi je vous dis en terminant, que je remercie encore le Seigneur Jésus pour la protection extraordinaire dont il m'a béni cette semaine. Et je vous invite à la demander au Seigneur Jésus chaque fois que vous en avez besoin, vous aussi. Vous lui dites, Seigneur Jésus, sauve-moi, protège-moi, délivre-moi de tout ce dont j'ai besoin de l'être. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus que j'ai fait cette prière, que je vous invite à faire tout comme celle qui va suivre. Et je peux vous dire que vous verrez toujours sa gloire à l'œuvre, que vous le verrez toujours agir, puisque je me rappelle qu'un pasteur m'avait témoigné un jour que quelqu'un montait dans son escalier pour l'assassiner. Et moi-même, c'est une chose dont j'ai fait l'expérience d'une manière différente. Mais eh bien, elle a appelé le Seigneur Jésus, elle lui a dit, Seigneur Jésus, sauve-moi. Et le Seigneur Jésus a pris le contrôle de cette personne, lui a fait faire demi-tour, et elle m'a dit, cette personne qui était venue me tuer, elle n'a pas pu me tuer parce que Dieu a agi et Dieu m'a sauvé la vie de cette manière-là. J'ai vu la personne faire demi-tour, remonter dans sa voiture, je l'ai vue par mes persiennes, j'observais, je la voyais monter dans mon escalier, je l'ai vue faire demi-tour, repartir dans sa voiture, elle n'a jamais pu me tuer parce que Jésus m'en a sauvé. Moi, ça a été pareil, on a aussi cherché à m'assassiner, Dieu m'en a sauvé et protégé et sauvé, je lui rends grâce et gloire pour cela. Ça s'est passé de manière différente. Je pense tout simplement que quand il m'arrivait de dire au Seigneur, Seigneur Jésus, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Eh bien, le Seigneur Jésus a entendu, et de toute manière, même si je n'avais rien dit, il faut savoir que Dieu nous a aimés le premier et toute la gloire lui revient, et que nous sommes, nous, ses enfants, sa création. Donc, forcément, il aime sa création. Quand on prend le temps de créer quelqu'un, on l'aime. Donc, il nous a tous créés. Il est le créateur de toutes choses, de tout ce qui existe dans cet univers, et toute la gloire lui en revient, puisqu'il est écrit dans le psaume 24, verset 1, à l'Éternel, la terre et tout ce qu'elle renferme. Et là, je parle de tout ce qui existe dans tout l'univers. Et bien entendu, si l'ennemi s'amuse à oser me faire citer ce passage-là pour parler encore des mille pattes, n'ayez surtout pas peur d'eux, puisque en effet, Dieu a démontré sa gloire. Il a démontré que même eux sont totalement sous son contrôle, puisqu'il les a tous dispersés de chez moi et qui n'ont jamais pu rentrer à nouveau chez moi. Et je rends déjà même grâce et gloire à Dieu, parce que je m'attends à ce que Dieu continue à faire en sorte qu'il n'y en ait aucun qui entre. Et je remercie le Seigneur donc de m'avoir protégé et de ces personnes qui ont cherché à m'assassiner à l'époque. Et en effet, je disais, Seigneur, dis seulement une parole et je serai guéri. Et bien non seulement Dieu m'a glorieusement guéri, mais il m'a aussi glorieusement sauvé la vie par l'entremise de notre merveilleux Sauveur, son Fils Jésus-Christ, à qui je rends ici grâce et gloire. Et voilà pourquoi je vous invite, vous aussi, à venir connaître le bonheur des bras d'amour du Seigneur Jésus et à venir vous mettre à l'abri dans ses bras d'amour en faisant la prière qui va suivre. J'irai même jusqu'à vous dire, n'allez surtout pas dormir sans faire cette prière, puisque je connais des personnes qui ont témoigné, qui ont dit qu'il ne leur restait pas beaucoup de temps à vivre, peut-être 1 heure ou 2, et que c'est quand ils ont fait cette prière que le Seigneur Jésus a sauvé leur vie. Voilà pourquoi je vous invite vraiment à la faire de tout cœur et du fond du cœur. Je termine donc avec ce passage de Philippiens 4, verset 7. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt.
Alors, en fait, je cherche à partager avec vous ici la louange à laquelle je faisais allusion. Je me suis rendu compte que je n'ai pas nécessairement utilisé les bons mots quand j'ai dit ton amour, ta puissance et j'ai dit ta lumière dans ma vie, mais ta présence aussi. Je sais que j'ai parlé de présence, mais j'ai voulu bien entendu rendre grâce et gloire à Dieu pour son amour, à notre Jésus d'amour, pour ses bras d'amour, à Dieu pour sa présence dans nos vies. Mais son amour, mais Dieu est lumière et Dieu est amour. C'est pour ça que j'ai eu le réflexe de parler de lumière et Dieu est amour. J'ai cité même le passage de 1 Jean 1, verset 5 pour parler de sa lumière, du fait que Dieu soit lumière et de... Alors, pour le passage qui nous révèle, pour ceux qui ne le connaissent pas, que Dieu est amour, c'est 1 Jean 4, versets 8 à 21. Et je rends grâce et gloire à Dieu pour ces deux si merveilleux passages. Parce que comme j'ai l'habitude de le dire, le jour où j'ai découvert que Dieu est amour et que Dieu est lumière, je peux vous dire que ça a changé ma vie et je lui rends grâce et gloire parce que ce sont deux éléments très importants desquels nous ne pouvons pas nous passer. De toute manière, je continue à dire que nous ne pouvons pas nous passer de Dieu, de Jésus et de son Saint-Esprit, et donc de sa lumière, de son amour, de sa paix, de sa joie, de sa justice et de toutes les bonnes valeurs et notions qui nous viennent de la vie, qui nous viennent de Dieu, de Jésus et de son Saint-Esprit, de notre merveilleux Jésus, d'amour qui nous apporte la vie et la vie en abondance. Et donc, j'ai tenu à prendre le temps d'enregistrer quelques secondes ces notes de musique de cette si belle louange, qui est l'une de mes louanges préférées que je tiens à partager avec vous, déjà pour illustrer mon propos et que vous voyez de quelle louange je faisais à quelle louange je faisais allusion. Mais j'ai tenu donc à faire ce petit rectificatif aussi pour être un peu plus clair dans mes propos. Et aussi, j'ai vu qu'à un moment, j'ai eu une hésitation. Je vous ai dit que la lumière justement de ces éclairages dont Dieu m'a béni récemment, je cherchais mes mots, j'ai voulu dire que cette lumière est dissuasive pour tout voleur qui passerait donc dans le coin, vous l'aurez compris. Et à un moment, j'ai parlé de protection, bien entendu, la seule protection et la plus importante, la seule qui soit valable à mes yeux, c'est celle dont Dieu nous bénit, la protection divine véritablement. Et nous savons que rien d'autre ne peut nous protéger de toute manière que Dieu, lui seul dans sa toute-puissance et je lui rends grâce et gloire pour cela. Je ne sais plus si ce passage aussi que j'ai cité, qui le démontre bien, fait partie de mon enregistrement, donc je le cite à nouveau. C'est le passage du psaume 121, verset 1 à 8, qui nous démontre comment Dieu est à l'œuvre pour nous protéger. Au verset 2, il est écrit « D'où me viendra le secours me vient de l'Éternel ». Il est écrit un petit peu plus bas au verset 4, voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. Et au verset 7, l'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. Et je lui rends grâce et gloire parce que c'est vraiment ce que je l'ai vu faire encore cette semaine, me sauver de manière extraordinaire, miraculeuse, d'une situation de laquelle je ne voyais pas moi-même et de laquelle personne ne voyait comment s'en extirper. Et c'est l'occasion aussi pour moi de dire à tous ceux qui entendent ce témoignage donc deux choses. Premièrement, qu'ils continuent à ne j'ai envie de dire qu'ils n'aient pas peur des mille pattes, qu'ils continuent à faire de plus en plus confiance à Dieu et qu'ils aient de moins en moins peur des mille pattes et surtout qu'ils prennent conscience que Dieu est là, qu'il les contrôle et qu'il fait tout pour qu'aucun d'entre eux ne puisse nous faire de mal et que Dieu nous protège vraiment de tout mal. La preuve que c'est vrai, c'est vraiment ce dont j'ai fait l'expérience et je tenais ici à rendre grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Et je pense que c'est vraiment pour vous dire et vous donner ce message de la part du Seigneur qui m'a mis à cœur de partager ce témoignage avec vous, surtout dans la période de sécheresse dans laquelle nous traversons. Et la deuxième chose justement que j'avais à dire, enfin il m'a mis à cœur de vous donner ce message pour que vous sachiez qu'il est là et qu'il vous protège, tout comme il m'a préservé et protégé de ce danger, qu'il vous préserve et protège vous aussi de ce danger et toute la gloire lui en revient. Et puisque justement nous sommes dans cette période de sécheresse, eh bien n'allez surtout pas faire la même erreur que celle que j'ai faite. Bien sûr, bon, je sais très bien que c'est une attaque du diable qui m'a attaqué contre moi-même à ce moment-là. Mais ne faites pas la même erreur que moi qui a été de pulvériser un insecticide à même le sol pour tuer le mille-pattes qui était tombé dessus, ce qui a malheureusement, le diable en a profité, comme je le dis, pour lever tout ce qui était sous la terre et les faire sortir de ces fentes donc, que vous voyez dans la terre quand on est en période de sécheresse. N'allez surtout pas faire la même erreur que moi et
et choisissez de, je ne sais pas, d'écraser avec une roche, avec un objet lourd, une grosse chaussure, de préférence une grosse basket bien lourde, parce que vous en avez qui, même quand on les écrase, continuent encore à vivre ou se relèvent. Il faut vraiment insister avec les mine pattes. Moi, j'ai même connu quelqu'un qui les détruisait par d'autres biais, d'autres moyens, mais qui faisait tout pour s'assurer qu'il s'acharnait même sur les mine pattes pour être bien sûr qu'ils sont totalement détruits. Parce que des fois, on les écrase et ils se relèvent après. Ils restent écrasés un moment au sol, ils se relèvent après. Il faut vraiment les écraser, avoir la certitude qu'ils sont bien morts. Mais de préférence, choisissez les meilleurs moyens pour vous en débarrasser, puisque rappelez-vous que c'est Dieu lui-même qui nous invite à nous débarrasser de tout insecte nuisible, notamment en nous rappelant en Luc 10, verset 19, qu'il nous a donné autorité sur toutes les œuvres de ses mains, et donc tous les insectes nuisibles y compris. Et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Et vous n'avez pas à vous culpabiliser quand vous tuez ces espèces d'insectes nuisibles qui sont vraiment nocifs et que le diable utilise pour nous attaquer, et que le Seigneur continue à vous en délivrer tous. Donc j'avais tenu à apporter ces petits rectificatifs, et je partage avec vous tout de suite cette louange que j'aime tant, où nous remercions le Seigneur pour sa présence, son amour, sa toute-puissance dans nos vies, à l'action dans nos vies que nous voyons à l'œuvre, et à l'action dans nos vies. La preuve, j'en ai encore fait l'expérience cette semaine, et je tenais vraiment à en remercier Dieu, Jésus et son Saint-Esprit. Vraiment, toute la gloire lui en revient. Merci Seigneur, je t'aime et nous t'aimons, nous tous tes enfants.